Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dieu a le cœur d'un père qui aime ses enfants et ne les renie jamais. Voilà le message du pape ce matin lors de son homélie quotidienne. Le Saint-Père s'appuie sur les lectures du jour. Il revient sur David qui pleure la mort de son fils et le chef de la synagogue la maladie de sa fille. Dieu, tel un père, pleure ses enfants, même les plus rebelles, nous dit le pape. Il les attend toujours, comme le père attend le fils prodigue parti avec son héritage. On écoute un résumé de son homélie. Repartons aujourd'hui chez nous avec ces deux icônes. David qui pleure et l'autre, chef de la synagogue, qui se jette devant Jésus sans peur de la honte, ni de faire rire les autres. Leurs enfants étaient en jeu, le fils et la fille. Et par ces deux icônes, nous disons « Je crois en Dieu le Père ». Et nous demandons à l'Esprit Saint, parce que seul lui le peut, l'Esprit Saint qui nous enseigne à dire « Abba », Père, c'est une grâce. Pouvoir dire à Dieu « Père » avec le cœur est une grâce de l'Esprit Saint. Demandons-lui. Présentation ce matin du message du pape François pour le Carême 2014. En reprenant les mots de saint Paul aux Corinthiens, il s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. Le pape nous exhorte à une vie pauvre dans un sens évangélique. Le lien étroit entre la pauvreté humaine et celle du Christ est un thème cher au pape François. Penchons-nous sur la misère de notre prochain, qu'elle soit matérielle, morale ou spirituelle. Soulageons-la. Voilà ce que nous demande le Saint-Père dans notre marche jusqu'à Pâques. Vous trouverez l'intégralité du message du pape sur le blog de Sel et Lumière. Floraison de vocation en Corée du Sud. 2 évêques, 38 prêtres et 26 séminaristes seront ordonnés du 5 au 7 février par l'archevêque de Séoul, Monseigneur André Yong-Soo-jung. Lui-même sera créé cardinal par le pape François lors du consistoire le 22 février prochain. Un bel exemple pour nos diocèses et un avenir plein de promesses pour l'Église de Corée du Sud. Les sessions UCAT sont de retour pour les jeunes du diocèse de Montréal. Au JMJ de Madrid en 2011, Benoît XVI avait invité les jeunes à former des groupes de partage pour lire et redécouvrir les enseignements de l'Église. Ces réflexions se font autour du UCAT, un livre écrit par et pour des jeunes qui veulent mieux comprendre ce en quoi ils croient. Monseigneur Lépine et son évêque auxiliaire animeront la première session de 2014 le 6 février prochain. Vous trouverez toutes les informations sur le site du diocèse de Montréal et je vous propose de regarder l'ouverture de la session de 2013. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Dans la préface de UCAT, le pape Benoît XVI nous lance cette invitation. Étudier le catéchisme, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Étudier le catéchisme avec passion et persévérance. Vous devez savoir en quoi vous croyez. Vous devez être encore plus enraciné dans votre foi que la génération de vos parents. Je vous bénis et je prie chaque jour pour vous tous. C'est Benoît XVI à l'introduction du UCAT. Et avant de nous quitter, je vous rappelle que depuis 3 ans, la Conférence des évêques catholiques du Canada propose des suggestions d'homélie et de prières en lien avec la liturgie du dimanche. Elles sont destinées à la prière personnelle en groupe ou en famille. Vous trouverez l'ensemble des réflexions pour le mois de février sur le site de la CECC. C'est la fin de ce journal. À suivre sur Sel et Lumière une nouvelle émission des Échos du Vatican. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain.